Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux aujourd'hui de me présenter devant vous pour partager la parole dans Luc au chapitre 12 à partir du verset 49 jusqu'au verset 53. Nous lisons Luc chapitre 12 verset 49 à 53. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. C'est un baptême que j'ai à recevoir, et comme cela me pèse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, s'il y a 5 personnes dans une maison, elles seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. On se divisera père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Je vous invite à la prière. Seigneur, ton nom c'est la vérité, ta parole c'est la vérité. Rends-nous saints par ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette méditation d'aujourd'hui porte sur Jésus, facteur de discorde, ou Jésus, facteur de division. Pour quelqu'un qui lit ce passage pour la première fois, grande pourrait être sa surprise de voir Jésus apparemment soutenir la division et le chaos. Nous avons été habitués à un Jésus doux qui tourne l'autre jour lorsqu'on le gifle l'une. Mais qu'en est-il de la face cachée, je dirais, que nous ignorons de Jésus? Le Jésus radical qui pousse jusqu'à l'extrême sa détermination en disant « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. » Pour encore mieux comprendre cette parole de Jésus, j'aimerais la répéter en ce 21e siècle. Pensez-vous que je sois venu apporter la guérison contre la Covid? Non, la maladie. Annoncée ainsi, cette phrase devient choquante pour nous aujourd'hui, comme elle l'était fort probablement pour les gens du 1er siècle. Alors se pose la question de savoir ce que voulait vraiment dire Jésus. Jésus commence d'abord par utiliser la symbolique du feu. L'idée première qui nous vient en tête lorsqu'on parle de feu, c'est celle du jugement ou la punition lorsqu'on parle de ce feu donc. Mais chez Luc, le feu est aussi associé à l'Esprit Saint. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, comme le disait Jean le Baptiste dans Luc au chapitre 3, verset 16. Et aussi plus tard, à l'arrivée du Saint-Esprit à Pentecôte, en langue de feu, on voit bien cela dans Actes au chapitre 2, verset 3. Luc a donc probablement à l'idée la prophétie de Malachie lorsqu'il annonce le feu. Vous savez bien dans Malachie au chapitre 3, verset 2, le messager du Seigneur vient purifier les Lévites avec le feu, afin qu'ils deviennent purs pour le Seigneur et qu'ils reçoivent l'offrande de Judas pour la présenter au Seigneur. Donc, cette symbolique de feu est associée à l'Esprit Saint qui devrait venir après le départ du Christ pour purifier les disciples et les rendre capables de le servir. C'est d'ailleurs ce qui est visible dans les actes des apôtres. Le deuxième point à aborder dans ce passage est celui de la paix ou de la discorde, la division. En effet, pour bon nombre d'entre nous, la paix est synonyme de tranquillité. À cette définition, Jésus répond par « Non, je ne suis pas venu apporter ce type de paix, mais la division. » Mais nous savons bien que la paix chez Luc, c'est la plénitude de vie, la plénitude de salut. Cette paix est reçue du Christ lui-même, qui la donne à la femme pécheresse en disant « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Luc chapitre 7, verset 50.
Elle est une paix qui donne la vie, parce que Christ même est la vie. Jésus prépare ainsi ses disciples au rejet futur qu'ils vont subir à cause de son nom. Luc rapportera en détail dans les Actes des Apôtres les persécutions dont ils feront l'objet à cause de Jésus. Le nom de Jésus implique une vie transformée par l'Esprit et vécue dans l'Esprit. Ce nom pose forcément problème dans une société où les gens sont amis parce qu'ils se mettent ensemble pour méditer le mal. Le nom de Jésus pose problème dans une société où, pour réussir, il faut tricher. Le nom de Jésus pose problème pour des gens qui volent l'argent de l'Église ou de leur lieu de travail en multipliant les prix des factures afin d'avoir leur part de gain. Le nom de Jésus pose problème là où la réussite du frère ou de la sœur est cause de jalousie. Après avoir reçu l'Esprit Saint et la paix du Christ, le disciple ne peut plus se conformer au monde présent. La réalité du royaume dont il vit tous les jours en s'opposant à tout ce qui n'honore pas l'évangile de Christ le met en contradiction avec ses plus proches parents. Voilà donc la source de discorde, la source de division, qui n'est autre que la nouvelle vie reçue du Christ. Cette nouvelle vie vient influencer son éthique et sa morale, faisant du chrétien un digne représentant de son maître. Les difficultés du monde, les maladies comme celles qu'on voit aujourd'hui, les calomnies, les oppositions ne peuvent en aucun cas le dominer. Tout simplement parce qu'il a en lui l'Esprit du Seigneur qui continue à le transformer. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui cette parole est d'actualité pour nous qui vivons et qui traversons des moments difficiles. Le Christ nous dit qu'il vient nous apporter sa paix, source de vie, sa paix, source de salut, qui, malgré ce que nous traversons, malgré les difficultés que nous traversons, nous donne le salut et nous apaise le cœur. Elle n'est pas cette paix forcément que nous allons avoir qui signifie paix, repos psychologique, non, mais c'est la paix qui vient de lui, qui nous oriente vers son salut. Ainsi, avec cette paix, nous sommes capables de résister à tout ce qui se passe autour de nous. Avec cette paix, nous pouvons aller jusqu'à la radicalité en s'opposant à tout ce qui ne respecte pas, tout ce qui n'honore pas le nom de Christ, tout ce qui n'honore pas son évangile. Voilà l'évangile de Christ aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Amen.